Bonjour toutes et tous. Alors aujourd'hui je vous parle du sperme, de la consistance du sperme et puis de différents types, de différentes sortes d'éjaculation. Alors si cela vous intéresse, eh bien on se retrouve après le générique. Ah oui, juste un truc, si vous venez sur cette chaîne régulièrement, eh bien abonnez-vous simplement et puis cliquez également sur la petite cloche pour être averti des prochaines publications. A tout de suite. Il n'y a pas très longtemps, sur un forum, plusieurs personnes me félicitaient pour ma chaîne YouTube, pour les vidéos, pour mon blog également, pour le blog Yoga et Kankar, et puis tout ce que je produis, ce que je partage sur le web. Alors merci beaucoup. Mais j'ai tout de même répondu à une de ces personnes que si on y regardait de plus près, ces vidéos ne sont pas tellement visionnées. Si je regarde par exemple mon analyseur d'audience, au final, mes meilleures vidéos sont visionnées 5000 ou 6000 fois depuis le début de l'année. Alors regardez, ce sont ces vidéos-ci. 5000, c'est beaucoup pour moi, mais à l'échelle du web, c'est pas tant que ça. Et cette personne m'a répondu du tac au tac qu'il me suffirait de réaliser une vidéo sur le sexe et que cela enflammerait mon auditoire. Il se fait justement qu'en cherchant très récemment des recettes de cuisine, enfin plutôt une monodiète pour un de mes amis, dans ce recueil que j'affiche ici, un recueil d'enseignements de Yogi Bhajan, enseignements traditionnels pour la naissance d'un âge nouveau. Eh bien, j'ai lu un peu sur le chapitre consacré au sperme et les différentes sortes d'éjaculation, ce qui m'a amené à faire d'autres recherches, et puis j'ai aussi assemblé des trucs, quelques éléments de connaissances que je disposais par ailleurs, et je me suis dit que autant partager tout ça avec vous. Tout d'abord, traditionnellement, il y a cette petite arithmétique que j'aime beaucoup et qui dit que 90 bouchées de nourriture donnent une goutte de sang. Et 90 gouttes de sang donnent une goutte de sperme. Alors, vous l'avez compris, tout ça, c'est très symbolique. Enfin, je suppose, c'est comme ça que je le conçois. Ce qu'il faut entendre, c'est que le sperme est un liquide précieux, un condensat de vie, de vitalité, d'énergie, qui vaut 90 fois 90 bouchées de nourriture. Alors, cette petite comptabilité est tout simplement un enseignement qui, à lui seul, peut déjà modifier notre vie et nos comportements. Un enseignement qui nous invite à considérer le sperme et l'éjaculation comme quelque chose de noble, quelque chose de précieux. C'est pas un truc anodin à prendre à la légère, c'est pas un truc dont on peut abuser en toute banalité. Cette arithmétique montre que le sperme fait partie de ces liquides qui sont le nectar des nectars. Allons plus loin. Dans les Écritures, le sperme est appelé ojas. Ojas, c'est un terme qui est utilisé dans l'hindouisme, notamment dans le yoga, et qui évoque la force, la puissance, l'énergie vitale, l'énergie créatrice. Et il se fait que ce terme désigne également le liquide dans lequel baigne le cerveau. En Occident, on appelle ce liquide le liquide céphalorachidien. Ça, c'est intéressant. Pour ces deux liquides, le sperme et le liquide céphalorachidien, c'est le même nom. La préciosité du liquide céphalorachidien, je pense qu'on en est tous carrément conscients. Eh bien, voici un autre enseignement qui peut modifier radicalement notre regard sur la richesse, la valeur, la préciosité
du liquide séminal. Savez-vous qu'en Inde, même les dieux sont parfois simplement appelés Ojas. Alors l'injonction de continence, brahmacharya. Je parle je parle pas d'abstinence, je parle du fait de contenir. Cette continence sur laquelle insistent de nombreuses traditions n'aurait pas seulement, comme on pourrait le penser, un caractère moral. Cela pourrait être tout juste un conseil de bon sens physiologique. L'ojas que l'être humain dépense dans l'activité sexuelle, en pensée, en acte, en sécrétion, serait précisément la même force, disons, qui, dirigée autrement, si on le peut, permet le progrès sur d'autres plans, sur le plan spirituel par exemple. Alors, pour ceux qui comprennent l'anglais, allez voir cette courte vidéo du docteur Partab Chauhan. C'est un médecin ayurvédique. Juste une courte parenthèse, si l'ayurveda vous intéresse, donc l'ayurveda, si la médecine traditionnelle indienne vous intéresse et que vous voulez réaliser juste vos premiers pas, débroussailler un peu ce vaste univers, procurez-vous ce livre du docteur Partab Chauhan. Moi personnellement, c'est mon livre préféré, je l'adore, j'y retourne régulièrement. Donc allez voir cette vidéo et comprenez juste bien que dans l'Ayurveda, Ojas ne désigne pas spécifiquement le sperme. Il y a d'ailleurs un autre terme pour ça. Dans cette vidéo, il est expliqué que pour une santé parfaite, l'individu doit être en harmonie avec son environnement, avec les aliments qu'il consomme, avec les gens qu'il côtoie, avec les activités qu'il entreprend. Et c'est logique, hein. Et lorsque l'individu mène une vie ainsi bien orchestrée, dans les limites de ses capacités adaptatives, en Ayurveda on dira qui mène sa vie selon sa constitution personnelle, et bien dans ce cas, l'individu n'accumule pas de toxines. Et Ojas, l'essence de vitalité, est produite. Elle est produite en grande quantité et circule. Elle circule bien dans les différents tissus, dans les dhatus. Bon, restons longtemps là pour cette réflexion sur l'Ojas, ou bien non. Je sais qu'il y a de nombreux pratiquants de Kundalini Yoga qui suivent cette chaîne Yoga et Concar. Alors, peut-être prenons un moment pour établir encore d'autres liens, d'autres ponts. Ojas est en rapport avec le stockage de l'énergie. Il est aussi corrélé à nos défenses immunitaires, il soutient nos capacités d'adaptation psychologique, émotionnelle. Lorsque le niveau d'Ojas est optimal, on dispose d'une bonne conscience de soi, d'un bon contrôle de son corps, un esprit clair, un esprit lucide, un mental paisible, un mental qui s'adapte aisément aux différentes circonstances, qui résiste bien au stress. Plus Ojas est présent, plus, quelque part, on se sent vivant, et inversement. Dans le Kundalini Yoga, puisque c'est le lien que je souhaite établir, on parle du déploiement de l'énergie Kundalini. Cette énergie qui est levée à la racine de notre être, c'est cette élévation de cette énergie, enfin je préfère l'image du déploiement de cette énergie Kundalini, de cette vitalité, c'est ce déploiement qui relie graduellement le pratiquant aux aspects les plus subtils de lui-même. Et lorsque cette ascension, ce déploiement s'épanouit au sommet de la tête, le but est atteint. L'unification au principe universel est achevée. Pour ça, allez voir cette vidéo-ci.
quand vous avez réalisé que le sperme, Ojas, est un condensat de vie, un condensat d'énergie, et qu'éventuellement vous le conservez, vous contenez cette vitalité, alors ces effets peuvent être très puissants. Et si, parlant de la Kundalini, on dit qu'elle est en mesure de s'élever, de se déployer, on peut penser qu'il en va de même pour cette énergie séminale contenue. On ne va pas dire qu'elle s'élève, mais qu'elle est en mesure de se transformer, de se raffiner, d'exprimer son potentiel, pouvant apporter la guérison au corps physique, ou encore pouvant stimuler, énergiser des centres énergétiques, les chakras, d'étage en étage, permettant l'expression des qualités associées à ces différents centres énergétiques. Bon, on en reste là, si vous voulez bien, pour Ojas. Et puis on va en rester là aussi pour cette vidéo-ci. Elle est plus longue que prévu. Je vais continuer sur ce sujet dans une seconde vidéo. Alors, comme d'habitude, cette vidéo sera intitulée les dièses numéro 1. On se retrouve donc dans la dièse numéro 2. Alors, dans ce croisillon 2, on va revenir au texte de Yogi Bhajan et parler de la consistance du sperme, et puis les quelques remèdes qui peuvent améliorer cette consistance, et puis aussi parler de différents types d'éjaculation. Alors si vous voulez connaître la suite, cliquez maintenant sur la vidéo qui va s'afficher ici. Bisous, pensez à liker, à partager les vidéos comme d'habitude, et puis pour les échanges, pour les questions, le partage, donnez-vous-en à cœur joie dans les commentaires. À bientôt, je réponds à tout, à bientôt.